Alors, les maisons de retraite sont-elles trop chères? Pourquoi est-ce que nous parlons des maisons de retraite ce matin? Parce que Vincent Payon, Pauline Baduel, a fait une proposition importante. Allez-y, Pauline. Oui, il l'a évoqué chez nous sur RMC lundi. Il veut offrir aux personnes âgées les plus modestes des places gratuites ou quasiment gratuites dans les maisons de retraite publiques. Autrement dit, il propose de créer 10 000 places chaque année, soit 50 000 en tout sur le quinquennat s'il est élu. Le coût, 300 millions d'euros par an à l'État. 300 millions d'euros par an à l'État. Des places quasiment gratuites, en fonction des revenus, évidemment, de ce dont dispose la personne âgée. Sachant qu'en moyenne, le coût moyen d'une place en maison de retraite s'élève à 1 850 € pour une personne âgée. Il y a 16 millions et demi de retraités en France. 1 857 €, c'est beaucoup quand on sait que la pension de retraite moyen, par exemple, pour une femme, c'est seulement 900 €. Donc on imagine le budget que ça représente pour une personne. Alors justement, Pascal Chanvert est avec nous, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonjour Pascal Chanvert. Bonjour. Des directeurs de maisons de retraite, en quelque sorte. Et de services à domicile. Et de services à domicile. Alors, parlons des maisons de retraite. Services à domicile, de plus en plus, de personnes âgées restent à domicile. Oui, à peu près. Il y a 1 200 000 personnes âgées fragilisées en France qui ont besoin d'aide à l'autonomie. Et il y en a un peu plus de 600 000 à domicile, un petit peu moins de 500 000 en maison de retraite. Alors, 500 000 personnes âgées en maison de retraite en France. 600 000 personnes âgées en maison de retraite en France aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont trop chères, ces maisons? D'abord, que pensez-vous de la proposition de Vincent Payon? D'abord, c'est une proposition intéressante parce que voilà un candidat à une primaire qui parle de l'aide aux personnes âgées et qui parle de l'aide aux personnes âgées fragilisées. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, ça c'est vrai. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a eu quelques-uns dans la primaire de la droite et du centre. Je sais que Arnaud Montebourg devra en parler tout à l'heure, mais c'est un sujet qui reste encore peu évoqué par les politiques, alors que c'est un sujet majeur. Il concerne directement 1 200 000 personnes en France, mais avec les familles, ça concerne près de 10 millions de personnes, c'est-à-dire une grande partie de la population française, et tout le monde dans sa famille a eu ou aura une personne âgée fragilisée dont il faudra s'occuper, et il est important que les politiques se penchent sur cette question. Alors, avant de vous écouter, Pascal Chanvert, la suite, je vais prendre Julie. Nous allons prendre Julie, qui est aide-soignante justement, qui travaille en maison de retraite. Et dans le Nord. Bonjour Julie. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour. Est-ce qu'elle est... Bonjour et tous mes vœux, Julie. Meilleurs vœux pareillement, la santé surtout. Merci, bien sûr Julie. Est-ce que les maisons de retraite sont trop chères en France? Alors moi, je vous le dis, ça fait maintenant 11 ans que je travaille en maison de retraite. Je suis une passionnée de la gériatrie. Oui. J'adore les personnes âgées. Je travaille dans un service de 30 déments. Et oui, les maisons de retraite sont extrêmement chères pour les services que nous, les aides-soignants et personnel hospitalier, leur prodiguons. Oui. Trop cher. C'est trop cher, c'est trop cher. Pascal Chanvert, vous entendez, Julie, c'est trop cher. Alors c'est à la fois trop cher et pas assez cher. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est objectivement comme cela vient d'être dit. Si on prend le coût que l'on fait payer aux personnes âgées et à leurs familles, c'est-à-dire de l'ordre de 2 000 € par mois par rapport à la retraite moyenne, c'est évidemment trop cher. Mais on voit bien que par ailleurs, les maisons de retraite, l'ensemble des personnels, Julie et tous ses collègues en France, ils réussissent une véritable prouesse parce que 2 000 € par mois, ça fait 70 € par jour. Il n'y a aucun hôtel-restaurant, aucun club de vacances en France qui, pour 70 € par jour, vous propose le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, des activités, éventuellement de l'aide si vous êtes handicapé. Personne ne fait ça en France, sauf dans le secteur des maisons de retraite. Donc, quel est le problème du secteur des maisons de retraite? C'est pas qu'il y a. Je ne suis pas d'accord. Je voudrais juste terminer. Vous permettez, Julie. Termine et Julie, vous. Je voudrais juste terminer. Donc, il n'y a aucun hôtel-restaurant en France, aucun club de vacances en France qui fasse ça. Et ça veut dire que donc l'ensemble des professionnels réussit une prouesse au quotidien. Que faut-il faire? Et c'est ce que nous avait promis Nicolas Sarkozy, président de la République. C'est ce que nous avait promis François Hollande, président de la République. Il faut mettre en place une prestation autonomie, c'est-à-dire une prestation qui va aider les personnes âgées à payer le prix des maisons de retraite et aussi d'ailleurs des services à domicile. Et qu'aucun des deux d'ailleurs n'a mis en place. Et que malheureusement aucun des deux n'a fait. L'un a fait de très bonnes études, le deuxième a fait une petite réforme, mais ça ne suffit pas. Il faudra qu'un troisième président de la République fasse vraiment cette réforme. Oui, on parlait de prestations autonomie, vous parlez d'une nouvelle branche de la sécurité sociale.
Pas forcément, il y a 1000 possibilités, mais en tout cas c'est quelque chose de cet ordre-là. Le Conseil économique et social en 2011, et je demande aux candidats aux primaires ou à la présidentielle de s'appuyer sur ce document. Le Conseil économique, social et environnemental, à l'unanimité en 2011, saisi par François Fillon, dit il faut créer cette prestation autonomie et il annonce comment on peut la financer. On peut la financer en augmentant un tout petit peu l'impôt sur les successions, ce qui est assez indolore et ce qui permettrait de dégager des moyens pour que les personnes âgées et les familles payent moins cher et pour qu'il y ait plus de personnel dans les maisons de retraite et dans les services à domicile. Bien, Julie, qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Moi, je vais vous ajouter que je vais ajouter seulement un seul mot. Je vais vous parler de dignité. Vraiment, de dignité. Parce que nous, il faut savoir quand même que les aides-soignants, pour 30 résidents, nous sommes 3 à nous en occuper. 3 chaque matin. Donc, quand on nous parle, quand on nous dit qu'on va nous ajouter du monde, qu'on va avoir du personnel, 3 pour 30, Monsieur Bourdin, avec 30 Alzheimer, je vous prie de croire que c'est très très difficile. Les familles ne comprennent pas. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Moi, je vous parle vraiment de dignité. Quand on nous dit qu'il y a de l'animation, qu'on a le temps de donner à manger, mais moi, j'ai invité Marisol Touraine à venir dans ma maison de retraite. Je l'ai invitée, elle m'a jamais répondu. Elle ne m'a jamais répondu. Je sais pas, elle ne répond plus là en ce moment. Elle ne répond plus, non. Donc voilà, l'animation, quand l'animateur est malade, il n'y a pas d'animation. Moi, j'ai déjà travaillé à 2 pour 30. Le cadre ne vient pas nous voir quand on est à 2 pour 30. Mais on est bien d'accord. Oui, mais Julie, comment faire, Pascal Chanvert, pour qu'on embauche dans la maison de retraite ? C'est ce que je viens de dire. Il faut créer cette prestation autonomie. Ça permettra. Mais attendez, mais madame, écoutez. Quand on nous dit qu'on va embaucher, moi je ne travaille qu'avec des intérims. J'en ai une qui est venue. J'ai un monsieur qui est venu travailler. Il était maçon avant. Il a jamais touché une personne âgée de sa vie. Oui, mais Julie, vous avez entièrement raison. On comprend. Il faut absolument de l'aide. Il vous faut de l'aide et des personnes passionnées et compétentes. Mais on est parfaitement d'accord. Mais c'est bien. Chanvert, donc comment faire ? C'est pas en augmentant le prix. Si, c'est en augmentant le prix du séjour. Bien évidemment que recruter des professionnels et des professionnels formés, il faudra qu'ils soient payés. Bien sûr. Alors, s'il s'agit d'aides-soignants, s'il s'agit d'infirmières, pour l'essentiel, ils sont payés par l'assurance maladie. Oui. S'il s'agit de personnel d'accompagnement, s'il s'agit de personnel d'animation, eh bien, ils peuvent être payés par cette prestation autonomie. En tout état de cause, je suis parfaitement d'accord avec Julie, il faut qu'il y ait plus de professionnels dans les maisons de retraite et dans les services à domicile. La prestation autonomie, c'est-à-dire une aide financière de l'État à chaque personne âgée qui en a besoin. Une aide financière de l'État pour les personnes âgées ou une augmentation du nombre de professionnels dans les structures. La question, c'est pas les Martiens, c'est pas les Chinois qui paieront cette aide à l'autonomie. Ce seront les Français. Ce que le Conseil économique, social et environnemental dit en 2011, c'est comment pouvons-nous les faire payer ? Et il fait cette proposition, je le rappelle à l'unanimité. Il faut que les politiques entendent le Conseil économique, social, la société civile. Et bien ça peut permettre de régler notamment les questions de Julie. Elle a raison, il faut des professionnels formés plus nombreux. Bien, merci Julie. Il est 9h15. Une petite pub. Pascal Chanvert est avec nous et nous continuons. Tiens, Evelyne sera là dans un instant. Mathieu. Les maisons de retraite sont-elles trop chères ? On vous demande de voter simplement oui ou non par SMS au 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h16. Pascal Chanvert est donc avec nous. Il est président de l'association des directeurs de toutes les maisons au service des personnes âgées. C'est cela. Et les services à domicile. Et les services à domicile, voilà, encore une fois. Evelyne est buraliste à Toulon, dans le Var. Bonjour Evelyne. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et tous mes vœux, ma chère Evelyne. À tout le monde, de bonheur et de santé. C'est gentil. Votre maman est en EHPAD, hein. La facture du mois passé était de combien de son séjour ? 2900 euros. 2900 euros. Voilà. Bon, 2900 euros. C'est pas donné, hein. C'est scandaleusement trop cher, bien entendu. Manque de personnel quand même, malgré les 2900 euros ?
tout à fait le problème. Bon, on pourrait justifier ce prix, mais c'est abominable. Je ne peux rien dire d'autre qu'après notre charmante aide-soignante qui est passée à l'antenne. Oui. Vous avez entendu le nombre de personnes qu'elle a s'occuper, combien elles sont. Oui. Moi, je sais que maman, sur son étage, elles sont peut-être 30, 35. Elles sont 2. Bon, il y en a qui sont plus dépendants, d'autres moins dépendants. Alors, pour moi, que les toilettes, ce n'est pas évident. Évidemment, pour s'occuper des personnes âgées, c'est pas évident. Hein. Alors, ils sont magnifiques. Monsieur Payon premier, quand il me parle de maison de retraite à 1 900 € par mois. Moi, j'en ai visité 8, monsieur Bourdet, 8 avant d'en trouver une. Mais attendez, ce sont des mouroirs. Vous rentrez, ça sent l'urine, il n'y a pas de personnel, ils sont là, ils végètent. Déjà, moi, maman, je vois que dans le degré où elle est ni Alzheimer profond, ni rien. Il n'y a pas d'animation, on les laisse là toute la journée dans un fauteuil. Ils ne peuvent pas participer à ça parce qu'ils n'y arrivent plus. Et après, il y a l'unité sécurisée, ils sont pas assez. Puis heureusement, pour les mettre en unité sécurisée, où là, ce sont vraiment les personnes très, très atteintes. Alors, le degré de dégénérescence de maman, ils sont là au milieu et ils sont dans un fauteuil toute la journée, voilà. Alors, ni 1 900 €, c'est rare quand même, non, Pascal Chanvert? Non. Enfin, ça arrive. Oui, mais dans quelles conditions vous entendez, dans Evelyne? des conditions qui sont insuffisantes, nous ne cessons de le dire. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, la France a accumulé beaucoup de retard en matière d'aide aux personnes âgées par rapport à ses voisins européens. C'est marrant parce que, je vous interromps, je fais juste une petite remarque, une petite réflexion. Dans nos sociétés dites développées, dites riches, dans nos pays riches, nous ne sommes pas capables de nous occuper correctement, bien souvent pas, je ne vais pas généraliser, des personnes âgées. Ce qui est faux dans toutes les sociétés et des pays moins riches où on est très préoccupé par les personnes âgées. Par ceux qui nous ont précédés. Bien entendu, la France est en retard de ce point de vue-là. Oui. Il y a un retard qui est accumulé parce que on fait payer beaucoup trop cher aux personnes âgées, aux familles. On vient de l'entendre à partir du témoignage de cette dame. Il n'y a pas assez de professionnels dans les maisons de retraite, il n'y a pas assez de temps passé dans les services à domicile. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce qu'ont fait nos voisins européens. On va en Belgique, on va en Suède, on va en Allemagne, on va au Luxembourg, on va en Suisse, on va dans les pays nordiques. Il y a beaucoup plus de professionnels à domicile et en établissement. Et les personnes payent moins cher. Plus. Bien sûr, c'est entre 1,5 fois et 2 fois plus. Pourquoi ? Parce que par la solidarité nationale, ces pays-là ont mis en place un système qui fonctionne beaucoup mieux. Vous savez, vous dites la maison de retraite, c'est cher, mais l'hôpital, la clinique, c'est beaucoup plus cher. Oui. Une journée à l'hôpital, une journée en clinique, ça coûte 10 fois ce que coûte une journée en maison de retraite. Pourquoi les Français ne se plaignent pas du coup ? Parce que c'est l'ensemble des Français qui payent un tout petit peu. Nous, aujourd'hui, avec nos salaires, nous payons le séjour de celles et ceux qui sont en clinique ou en hôpital. Ce qu'il faudra demain, c'est mieux payer le séjour de celles et ceux qui sont en maison de retraite, mieux aider à domicile ceux qui en ont besoin. Plus de solidarité pour les personnes âgées. Plus de solidarité pour les personnes âgées, absolument. C'est une question de volonté politique. Absolument, et c'est pour ça que c'est essentiel que dans la primaire de la gauche et des écologistes, dans la primaire de la droite et du centre, dans la campagne présidentielle, on en parle plus, bien entendu. Mais ça, je suis totalement d'accord avec vous, Pascal Chanvert. Voilà un sujet, effectivement, qu'on laisse un peu de côté. C'est pourtant un sujet majeur. Pauline Baduel, 39% des personnes âgées seulement sont capables de payer leur maison de retraite. Et 25% sont obligés de vendre leur patrimoine pour payer cette maison. C'est un sondage réalisé en 2015. 87% des Français seraient donc favorables à un plafonnement du coût des maisons de retraite. Un Français sur 2 interrogés attend une aide des pouvoirs publics concernant cette dépendance. Oui, mais enfin, plafonnement du coût des maisons de retraite, c'est pas possible. Mais il s'agit pas de plafonner. On peut pas plafonner le coût. C'est comme si on disait demain on va plafonner le coût des hôpitaux ou des cliniques privées. C'est pas le coût qu'il faut plafonner, c'est les Français qu'il faut aider. Oui. Les maisons de retraite, c'est pas que c'est trop cher, c'est que c'est mal remboursé. Ouais. Donc il faut mieux prendre en charge
collectivement l'aide aux personnes âgées à domicile et en établissement, et il faut faire que le coût payé par les personnes âgées diminue. C'est insupportable, ce système de financement qui fait reposer l'essentiel de la charge financière sur les épaules des personnes âgées, qui sont donc obligées de vendre leur petit patrimoine quand elles en ont un, ou pour beaucoup d'entre elles qui sont obligées de faire payer leurs enfants ou leurs petits-enfants. Pascal Chanvert, les solutions. Alors il y a la solution effectivement proposée par certains, c'est François Fillon, vous dites, qui sur l'héritage, sur la succession, non, qui propose ça. Non, François Fillon, il propose un système d'assurance individuelle. Oui. Nous sommes assez sceptiques sur ce système parce individuelle, ça encore une fois, ça favorise ceux qui ont les moyens. Mais ça ne va pas être un système solidaire. Donc tout ce que nous demandons à François Fillon et à son équipe, c'est de réfléchir au moins à un système d'assurance obligatoire et à un système qui permette que tous les Français puissent être couverts par une prestation. Alors, on a bien compris que lui préfère que ce soit de mode assurantiel. L'ensemble des organisations de retraités, de personnes âgées, de professionnels, nous préférons que ça passe par la solidarité nationale. Comment le débat, il faudra en parler. Oui, non mais d'accord, la solidarité nationale, mais comment les Français contribueraient ? De quelle manière pourrait-on contribuer la proposition... pour aider les plus modestes à bien finir leur vie ? À vivre dans de bonnes conditions la fin de leur vie. J'appelle tous les candidats à la présidentielle à travailler cette proposition du Conseil économique et social de 2011 et à se saisir de cette proposition à l'unanimité qui dit au fond, en augmentant un peu l'impôt sur les successions, on peut aider mieux l'ensemble des Français à domicile en établissement et faire en sorte que les maisons de retraite soient payées par la solidarité et pas uniquement par les personnes concernées. Remarquez, c'est pas bête parce que l'impôt sur les successions, oui, ça concerne les générations. Hein. Oui, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Et c'est une façon de faire payer à travers la succession les personnes âgées, toutes les personnes âgées, y compris celles qui n'ont pas eu besoin d'aide à l'autonomie, parce que une personne âgée aujourd'hui qui a une maladie d'Alzheimer, elle va souvent aller en maison de retraite et ça va lui coûter très cher. Une personne âgée aujourd'hui qui a un cancer, qui a une maladie cardiaque grave, elle va être en clinique, elle va être à l'hôpital et elle ne va rien payer sur ses propres revenus, elle pourra transmettre à ses héritiers l'ensemble de son patrimoine. Alors je l'ai sous les yeux, la proposition du Conseil économique et social, ça permettrait de récupérer 1,5 milliard d'euros. Oui, alors après, tout dépend à quel taux, on prélève, parce qu'avec 1,5 milliard d'euros, on ne réglera pas tous les problèmes. On ne pourra pas augmenter le nombre de professionnels à domicile en établissement et faire baisser le coût. Nous sommes plutôt sur des coûts de l'ordre de 5 à 6 milliards d'euros. 5 à 6 milliards, ça coûterait. Mais on voit bien que c'est parfaitement assumable par les Français. 5 à 6 milliards, il faut assumer ces 5 à 6 milliards. Mais bien entendu. D'une manière ou d'une autre. Il s'agit de la dignité de nos aînés, vous avez raison, et donc de la nôtre. Et donc de la nôtre. Et ceux qui ont les moyens de payer, seront moins aidés que ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Alors là, c'est un autre débat. Comme pour les allocations. Pour les allocations familiales. Vous compliquez le système si on rentre dans les détails. On peut effectivement se poser la question de comment on fait payer, et on fait payer là, en l'espèce dans la proposition du Conseil économique, en fonction du patrimoine. Faut-il ensuite que la prestation qui sera donnée dépende du revenu des personnes ou pas ? Ça, c'est sur la table, ce sera à discuter. Et voilà des beaux débats qu'il pourrait y avoir à l'occasion de la présidentielle. Merci beaucoup, Pascal Chanvert, d'être venu nous voir ce matin, parce que c'est un sujet formidable. Juste un détail, mieux aider les personnes âgées, c'est créer des centaines de milliers d'emplois, et ça aussi c'est essentiel. Évidemment. Merci Pascal Chanvert d'être venu nous voir. Mathieu Béliard. Les maisons de retraite sont-elles trop chères ? Ce débat vous intéresse, mais vous avez voté massivement oui à 87%. Bien, notre